nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, notre célébration eucharistique est une grande action de grâce de l'Église pour l'œuvre que Dieu accomplit à travers les âges. Aujourd'hui, cette action de grâce est marquée d'abord par la canonisation de Mère Teresa qui a été célébrée ce matin par le pape à Rome, et non pas par la canonisation de Monseigneur Patrick Jacquin, mais par notre désir d'exprimer à Dieu notre action de grâce pour le ministère qu'il a exercé pendant ces 13 années à la tête de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces expériences pastorales antérieures, sa participation étroite aux Journées mondiales de la jeunesse, en particulier en 1997, son ministère comme recteur des sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes l'avait préparé d'une certaine façon à exercer ce ministère délicat où il faut à la fois marquer l'identité particulièrement forte de la cathédrale comme église diocésaine, le sanctuaire dédié à la Vierge Marie, l'accueil de tous, des fidèles catholiques qui viennent ici pour prier ou qui viennent en pèlerinage, mais aussi l'accueil de nombreux touristes pour qui la cathédrale Notre-Dame de Paris exprime un symbole de l'identité de la ville de Paris. Accueillir des Français de toute région de France et des étrangers de toute région du monde. Tout cela, Monseigneur Jacquin y a présidé avec bonheur en animant l'équipe des chapelains, les employés de la cathédrale, les nombreux bénévoles qui se dévouent semaine après semaine pour que la cathédrale remplisse sa mission. Pour l'archevêque de Paris que je suis, les années que j'ai vécues avec Monseigneur Jacquin comme recteur de la cathédrale ont été des années de sécurité. Non pas parce que je pensais qu'il pouvait éviter qu'il m'arrive quelque chose, mais parce que j'étais sûr qu'il était à sa tâche et qu'il l'accomplissait de la meilleure façon. C'est donc une grande allégresse de rendre grâce pour ce long ministère, et tous ensemble nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie. Lui qui est comme mon cœur, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis la transfiguration et l'annonce que Jésus a faite de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, l'évangile de Luc nous montre comment il s'avance vers Jérusalem pour accomplir sa mission jusqu'au bout. Et le chemin qu'il parcourt au long de ces différents épisodes de l'évangile de Luc vont permettre à l'évangéliste de faire apparaître les caractéristiques, les composantes de la personnalité des disciples, de ce qui est attendu d'un disciple, en même temps que les règles que Jésus leur donne pour assumer la mission de l'Église et rester fidèle à la fraternité qu'il a fondée avec eux. Les quelques versets que nous venons d'entendre aujourd'hui font partie de ces enseignements du Christ. Et ils méritent que nous nous arrêtions quelques instants pour mieux saisir ce qu'il peut y avoir d'étrange et de surprenant dans ces paroles du Christ. Au point où nous en sommes, Jésus continue d'être suivi par de grandes foules qui l'accompagnent. Mais ni lui ni nous ne sommes dupes. Ces grandes foules qui le suivent comprennent des gens qui sont très inégalement éclairés et très inégalement motivés, ou plus exactement, très diversement motivés. Les uns espèrent un miracle, d'autres une parole lumineuse pour leur vie, d'autres d'intercéder pour quelqu'un, d'autres tout simplement d'être témoins, de pouvoir dire « j'y étais, je l'ai vu, je sais ce qui s'est passé ». Comme nous sommes ce soir dans cette cathédrale, une foule nombreuse,
Et au cœur de cette foule, il y a toutes sortes d'attentes, toutes sortes de désirs, toutes sortes de dispositions intérieures. Et c'est en regardant cette foule que Jésus va formuler un critère absolu pour venir à sa suite. Ça n'est pas tout à fait pareil de faire route avec Jésus ou de marcher à sa suite. On peut être un spectateur bienveillant, un témoin intéressé, mais non pas s'attacher à la suite du Christ. Le disciple, c'est celui qui s'attache à la suite du Christ. Et donc, si parmi cette foule nombreuse, il en est qui veulent devenir disciples du Christ, il faut qu'ils sachent ce que ça veut dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'est ainsi que Jésus est amené à formuler une exigence qui nous paraît complètement hors de mesure. Il demande qu'on le préfère de façon exclusive à toute autre relation, plus que père, mère, femme, enfant, frère et sœur, et même à notre propre vie. C'est une demande complètement hors de nos perspectives, surtout si nous avons été habitués, éduqués peut-être, à un christianisme du juste milieu, sans trop d'excès, sans excès de piété, sans excès de signes extérieurs, sans excès d'engagement particulier. On est chrétien. On ne prétend même pas être de bons chrétiens. On accepte même d'être désignés comme des pécheurs. Mais enfin, on finit par s'en accommoder. On est des chrétiens du juste milieu, des chrétiens du christianisme de la juste raison, qui évitent les emballements, les excès, les choses trop spectaculaires et les choses excessives. Et précisément ce que le Christ demande à ceux qui le suivent, ça n'est pas ce christianisme du juste milieu. C'est un christianisme de combat. C'est un christianisme de décision. Préférer le Christ à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Et on comprend qu'un certain nombre de gens, ce soir, parmi nous, à la télévision ou en lisant l'Évangile, se disent « ça, c'est pas pour moi. Je ne suis pas fait pour être disciple. » Peut-être qu'il y en a qui sont appelés à vivre ça, mais pas moi. Le pape François, dans son exhortation « La joie de l'Évangile », invite tous les chrétiens à devenir des disciples missionnaires. On trouve que c'est très généreux, très attirant. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est ça que nous sommes appelés à vivre ? Et comme si le choc, l'espèce de paradoxe entre ce que Jésus dit et ce que nous sommes prêts à assumer était déjà perceptible dans la situation où le Christ a prononcé ces paroles, il nous ouvre une manière de comprendre.
par les deux petites paraboles qu'il donne sur la construction d'une tour et sur le départ en guerre. Pourquoi ? Parce que ces deux petites paraboles nous invitent à comprendre que le fonctionnement raisonnable de l'intelligence humaine et de la liberté humaine est fondé. C'est du bon sens. Sinon, on va se moquer de celui qui a commencé à construire sans avoir prévu comment il allait achever. On va trouver que le chef de guerre est bien imprudent de partir sans avoir fait le compte de ses forces. Autrement dit, dans la réflexion humaine, dans la manière de conduire l'existence humaine, il y a une réflexion raisonnable qui n'est pas l'exploitation des excès, mais qui est la prise en compte des véritables difficultés. Si nous voulons atteindre un certain but, il faut prendre les moyens. Et si notre but, c'est de répondre à l'appel du Christ pour devenir ses disciples, il n'est pas déraisonnable d'exprimer par quels moyens on peut y parvenir. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Il nous faut évidemment comprendre qu'il ne s'agit pas de brûler toutes ses affaires dans une auto-da-fé ou de balancer tout ce que l'on possède à la rivière. Mais il s'agit de comprendre qu'il y a un attachement personnel au Christ qui transcende tous les liens que nous pouvons avoir, que ce soit des relations familiales, amicales, professionnelles, et tous les biens que nous possédons. Et que ça n'est pas mépriser ni nos relations familiales, amicales ou professionnelles, ni les biens que nous pouvons posséder, que de nous rappeler régulièrement que le premier commandement nous demande d'aimer Dieu de toutes nos forces et un seul Dieu, par-dessus tout. Ainsi, frères et sœurs, bien loin de nous acculer à une sorte de dilemme entre ce qui est fanatique et ce qui est raisonnable, la parole du Christ nous délivre, car elle nous fait mesurer ce qui est absolu, sans discussion et sans concurrence, et ce qui est relatif. Elle nous aide à comprendre que pour vivre vraiment dans le Christ, il faut que nous vivions du Christ et que tous les éléments constitutifs de notre vie soient orientés vers cette communion au Christ. Amen.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Pierre et Paul, les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour tous ceux qui nous sont chers, mon cher Père en particulier. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, par ta parole et par ton pain, tu nourris et tu fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Tout d'abord, quelques annonces. Le 9 septembre, nous avons un moment important, diocésain, puisqu'il y aura l'ordination épiscopale de Monseigneur Denis Jachier et de Monseigneur Thibaut Verny. Et donc, je vous invite à venir nombreux pour les entourer et pour vivre cette ordination comme un moment de grâce. Et puis, comme vous le voyez, après Monseigneur Jacquin, eh bien, je serai installé le 11 septembre par le cardinal et ça sera une joie pour moi d'être avec vous et de faire un chemin avec vous et j'espère un chemin vers la sainteté. Alors, naturellement, ce soir, c'est quand même, on est à la fois dans la tristesse, mais aussi dans une joie profonde. Et je crois que Monsieur le cardinal va dire un petit mot, et puis après, enfin un petit mot rapide, et on va donner un souvenir de la cathédrale. Et c'est, vous savez que ça a intrigué Monseigneur Jacquin. Il s'est demandé qu'est-ce que c'était que ce drap. Eh bien, il va découvrir, puisque c'est le cadeau de Notre-Dame et du cardinal pour ces 13 années, un souvenir qui a du poids. Alors, monsieur le cardinal, vous allez soulever. Ah, ça marche pas. La présence ce soir de Monseigneur Jacques Perrier, que nous sommes heureux d'avoir parmi nous et de saluer, ancien recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oh. Sa présence montre, s'il en était besoin, qu'on oublie difficilement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc je ne suppose pas que Monseigneur Patrick Jacquin oubliera la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais l'âge venant, il arrive que la mémoire ait besoin de se raviver par des signes sensibles. C'est pourquoi nous sommes heureux, avec tous ses collaborateurs et tous ses amis, de lui offrir cette statue, voilà, qui lui permettra de garder voilà. Voilà, alors tu n'es pas censé la soulever parce qu'elle est un peu lourde. Elle est un peu lourde. Ah oui. Et en quoi? Elle est en pierre, alors pour ton déménagement, ça va être quelque chose. Que d'émotion. Oui, pendant la messe, monsieur le cardinal, cher André, j'ai été intrigué par cette forme. Maintenant, on voit mieux, évidemment, de quoi il s'agit. Et cela me fait très plaisir et ça me touche beaucoup. Mais je disais à mon successeur, monseigneur Chauvet, que de ma place, avec ce drap, on avait deux interprétations possibles. Vu de dos, on aurait pu penser à Bernadette
écoutant l'enseignement de Marie dans la grotte, et vu de face les sœurs de Montmartre accueillant les pèlerins pour l'adoration. C'est ni l'un ni l'autre, c'est quand même la Sainte Vierge qui m'a vraiment guidé encore jusqu'aujourd'hui, et demain certainement en m'emmenant au Sacré-Cœur de Montmartre. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, comme je l'ai dit, que je tiens à vous remercier, Monsieur le Cardinal, pour les missions que vous m'avez confiées depuis 13 années dans cette cathédrale. Vous le savez bien, c'est le cher cardinal Lustiger qui, en 2003, m'avait fait revenir de Lourdes, en quelque sorte en me ravissant à la sollicitude de Monseigneur Jacques Perrier, que l'on a déjà salué et qui fut, on s'en souvient, recteur ici à Notre-Dame. Et donc je suis revenu en 2003. Le 7 septembre 2003, veille de la nativité de Marie, j'étais donc installé ici, tenant dans mes mains, comme si je m'y cramponnais, la sainte couronne d'épines, qui fut, on s'en souvient, portée en grande procession à la Sainte-Chapelle puis à Poissy pour l'anniversaire du roi Saint-Louis de Poissy. Cette couronne d'épines, avec les chevaliers du Saint-Sépulcre que je salue ce soir, et aussi tous les chanoines, nombreux aussi ici, a fait venir de grandes foules pour les différentes vénérations. Et aussi, j'en suis le témoin presque privilégié, beaucoup de chefs d'État, de gouvernement et de têtes couronnées. J'ai pu voir ainsi quelques larmes sincères, c'est rare. Puisse le salut apporté par le Christ, par sa passion, sa mort et sa résurrection, obtenir plus de paix et de pardon aux hommes de bonne volonté en cette année de la miséricorde. J'ai souvent fait un rêve que je vous partage sur ce Kyrie de Vierne qui vous prend jusqu'au profond de vous-même que vous avez entendu tout à l'heure. Les chefs d'État et de gouvernement, dans des journées mondiales de la miséricorde, entrant dans la cathédrale, venant se mettre à genoux devant la couronne d'épines et donnant une partie de leurs biens pour ceux qui manquent de manger, ceux qui manquent d'espérance et ceux qui sont persécutés. Je ne suis pas sûr que ce rêve se réalisera, mais au moins je vous l'ai partagé. C'est déjà le début de la sagesse. Les pèlerins de Notre-Dame ont connu de grands événements tels que, on s'en souvient, les obsèques de sœur Emmanuelle, de l'abbé Pierre, du cardinal Lustiger, et puis de ce cher Monseigneur Jean Revers, et aussi de mon prédécesseur Monseigneur Bérard. Je n'oublierai quant à moi jamais les foules considérables pendant de nombreuses semaines, lors de l'agonie, puis de la mort, puis de l'enterrement de Saint Jean-Paul II. Et puis l'élection, le voyage ici, le chant des vêpres, et pour finir la démission de Benoît XVI, ainsi que l'arrivée du pape François à Rome, que nous attendons toujours ici pour sa visite. Toutes ces foules qui venaient ici à Notre-Dame. Pour accueillir ces foules, il fallait évidemment adapter la cathédrale pour la faire passer en quelque sorte du Moyen Âge à la modernité. Ainsi, dès mon arrivée, ordre m'était donné de procéder à la réfection complète du chœur et des espaces liturgiques et, entre-temps, avec la chaîne KTO commençante, de créer la régie, les écrans, les caméras, les câbles qui vont avec, bref, pour les retransmissions des offices à la télévision. Il a donc fallu, de surcroît, redisposer la célébration des vêpres et même, avec le concours appuyé du chanoine Sicard et de M. Castagnier, que je remercie, se lancer dans la publication de ces offices, que vous pouvez toujours trouver et qui est remarquable. Avec M. Ferré, architecte, à qui on doit beaucoup,
il devint nécessaire de reconstruire complètement les appartements et même un bout de la toiture de la maison des chapelains, la maison des prêtres, rue Chanoinesse. Bien d'autres choses encore, je passe. Pour ce qui est de mes confrères prêtres, j'y tiens particulièrement. J'ai travaillé, si je compte bien, parce que je n'ai pas encore perdu tout à fait la tête, mon cher André, si je compte bien, j'ai dû travailler à peu près en 13 ans avec une soixantaine de prêtres ici, collaborateurs zélés, pour l'accueil et la confession, comme chapelain, comme prêtre étudiant et comme chanoine. Je dois dire qu'en 13 ans, j'ai bénéficié de l'apport et du soutien admirable de tous ces confrères. C'est sans doute pour ça qu'on me demande maintenant de les soutenir, de les écouter et de les encourager. Et donc, je voudrais donner une mention spéciale pour les prêtres étudiants africains qui m'ont plus qu'épaulé, une litote, lors de mes derniers à-coups de santé. Ils ont été admirables, comme d'ailleurs ma famille présente ici ce soir. Un grand merci à tous ceux-là, plus vous, qui m'avez porté dans la prière. C'est grâce à la famille cathédrale donc que, dans les moments joyeux comme dans les moments douloureux, ce grand vaisseau Notre-Dame pouvait toujours naviguer. Je n'oublie pas les centaines de visages de bénévoles, de salariés, comme l'a dit l'archevêque au début de la messe, qui œuvrent ici jour et nuit, des associations qui gèrent et qui exploitent l'ensemble des services pour que chacun puisse être accueilli correctement, tout cela sous la houlette zélée de M. Simon Knockert, directeur général, et de M. Jean-Pierre Cartier, seul cérémoniaire, que je tiens à remercier encore une fois, en y associant bien évidemment ceux qui gèrent l'association Maurice de Sully, c'est-à-dire Philippe Gros qui m'a accueilli ici, et maintenant Michel Emono. Qu'ils en soient remerciés de cette responsabilité bénévole. Enfin, ayant toujours apprécié le travail des services de la DRAC, les affaires culturelles, que je salue, ainsi que les amis de l'Hôtel de Ville, n'oublions pas le parvis Jean-Paul II, le pont Lustiger et tant d'autres choses encore, je ne manquerai pas de rendre grâce pour tous ces serviteurs qui ont permis à la cathédrale de s'insérer dans le tissu urbain de la cité. Ils sont, et moi avec eux, sur le chemin, sans le savoir peut-être, de la sainteté, puisque finalement, quand on est privé de biens et qu'on les donne aux autres, c'est déjà le début d'un disciplinat avec le Christ. C'est marqué dans l'Évangile. Donc ici, on a été privé de la cathédrale, c'est l'État, privé du terrain d'assises, c'est l'Hôtel de Ville. Donc finalement, grâce à l'État et l'Hôtel de Ville, je suis sur le chemin de la sainteté. Hein, c'est beau, mais ça, ils n'avaient pas pensé à ça. Mon cher André, et mes frères et nombreux amis, vous savez que les cloches du grand jubilé des 850 de la cathédrale sonnent et résonnent en rythme avec les joies et les drames de ce monde. Vous savez aussi que musique sacrée est capable, comme ce soir, avec tous ces acteurs, de nous transporter au-delà des voûtes. C'est une nouvelle manière de parler des périphéries, c'est de nous envoyer vers le ciel, pour que nous soyons toujours plus capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous savons que nous avions un sens très important ici pour l'excellence. La maîtrise a ce sens. Par ailleurs, cher André, nous savions aussi que vous aviez un sens aigu de l'à-propos, et vous venez encore une fois de le prouver. Il a fallu attendre que j'ai 3 pontages coronariens pour que je sois nommé au Sacré-Cœur de Montmartre. Je salue ici d'ailleurs, en plus de l'à-propos, la présence qui me touche du recteur de Montmartre, Jean Laverton. Et pour que, dans ce haut lieu de miséricorde et d'adoration,
je sois chargé avec 2 autres confrères de l'écoute et du soutien des prêtres de Paris. Voilà donc les informations que je tenais à vous donner pour les temps que je vis, et vous aussi avec moi. Nous prions donc chaque année souvent le Vierge Marie, chaque soir avec l'hymne marial, chaque 15 août pour le pèlerinage à pied ou en bateau, en renouvelant aussi le vœu de Louis XIII, que Marie, mère des familles et mère des prêtres, nous prenne tous avec nos familles, et particulièrement la mienne, dans les plis de son manteau et nous aide à toujours mieux prendre les chemins de l'Église mère du diocèse. Je suis convaincu que mon successeur, Monseigneur Patrick Chauvet, un ami, prendra le temps, comme Marie, d'être attentif à tous et à toutes, en particulier aux plus petits et aux plus pauvres. Nous ne sommes pas là pour nous lancer comme Marthe dans une succession de détails ou de revues de guêtres, mais comme Marie, nous sommes là pour prendre le temps de la contemplation et de l'adoration, en remerciant 2 frères aînés qui m'ont épaulé durant toute la mission, Monseigneur Beau et Monseigneur Moulin-Beaufort. Deo gratias, salve Regina. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.